Deuxième partie du cours, concernant les équations cartésiennes, expliquer pourquoi les points ABC déterminent un plan et on déterminera ensuite une équation cartésienne. Donc on va trouver les coordonnées de deux des vecteurs formés par les 3 points. Donc par exemple, vecteur AB a pour coordonnées 1, 5, 3. Vecteur AC a pour coordonnées 4, 1, 2. On voit que les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Ainsi, les points ABC définissent bien un plan. Pour trouver une équation cartésienne d'un plan, on sait qu'il nous faut un point et un vecteur normal. Donc on a déjà 3 points, donc il suffit de trouver un vecteur normal, c'est-à-dire un vecteur U de coordonnées ABC, qui va être normal à ABC, c'est-à-dire qui va être orthogonal aux deux vecteurs AB et AC. Donc ça veut dire que U scalaire AB et U scalaire AC sont nuls, ce qui nous donne A moins 5B moins 3C égale 0 et 4A moins B moins 2C égale 0. On peut fixer l'un des paramètres puisqu'on a 2 équations et 3 inconnues, par exemple en prenant C égale 1. On obtient le système A moins 5B égale 3, 4A moins B égale 2 et C égale 1. Le but étant d'isoler A et B. On va faire par exemple la première ligne, oui, moins 5 fois la deuxième ligne. Cela nous permet d'éliminer les B. On obtient donc moins 19A est égal à 3 moins 5 fois 2, donc 3 moins 10, c'est-à-dire moins 7. Ensuite, pour éliminer les A, on va faire la deuxième ligne moins 5 fois la première ligne, moins 4 fois la première ligne, pardon, ou alors 4 fois la première ligne moins la ligne 2, donc ça nous donne 4A moins 4A, ça fait 0. Ensuite, on a moins 20B plus B, donc ça fait moins 19B. Ensuite, on a 12 moins 2, ça nous donne 10. Et enfin, on garde C égale 1. Ainsi, en isolant, on obtient A égale 7 sur 19, B égale moins 10 sur 19 et C égale 1. Ainsi, le vecteur U de coordonnées 7 19e, moins 10 19e et 1 est un vecteur normal du plan. Je précise un vecteur normal parce que bien sûr, il y en a une infinité, tous les vecteurs qui vont être collinéaires. Donc, par exemple, on peut prendre avec un facteur 19, ça va nous donner 7, moins 10 et 19, qui est un vecteur qui a des coordonnées entières, donc plus facile à manipuler. Le point M appartient donc au plan ABC, si et seulement si AM scalaire V est égal à 0. Et donc, ça nous donne 7 facteurs de x plus 1 moins 10 fois y plus 19 fois z moins 4, puisqu'on prend les coordonnées de A pour avoir x plus 1 et z moins 4. En développant, cela nous donne 7x moins 10y plus 19z moins 69 égale 0. Caractériser un plan à partir d'une équation cartésienne. L'ensemble des points E du plan dont les coordonnées vérifient 2x moins 3y plus 4z moins 5 égale 0. On voit apparaître, celle-ci c'est l'équation cartésienne d'un plan. Donc on voit apparaître le vecteur normal au coefficient devant x, y, z. Donc par exemple 2, moins 3 et 4. Et pour choisir un plan, on peut choisir n'importe quel point qui va vérifier l'équation. Donc en prenant A pour coordonnées 1, moins 1. Donc en remplaçant, on a 2 fois 1, moins 3 fois moins 1, donc ça fait 2 plus 3, ça fait 5. Vu qu'il y a le moins 5, pour que ça colle, il faut que z soit égal à 0. Donc en fait, on peut prendre n'importe quel triplet de coordonnées qui vérifie l'équation. Ainsi, l'équation cartésienne est celle d'un plan passant par le point A et le vecteur normal que l'on aura trouvé. L'intersection de deux plans. On constitue un système avec les équations de deux plans, puis on considère l'une des 3 coordonnées comme un paramètre. C'est-à-dire que si on a le plan P d'équation cartésienne 2x plus y moins z plus 1 égale 0 et P' moins x plus 3y moins 2z plus 4 égale 0, on les écrit sous forme d'un système et on va fixer par exemple z comme étant un paramètre t. Dans ce cas, la première équation se transforme en 2x plus y est égal à moins 1 plus z. La deuxième, x plus 3y est égal à moins 4 plus 2z.
Et le but est donc d'exprimer x et y, le tout en fonction de z qui est devenu le paramètre t. Donc, on garde z égale t, on obtient 2x plus y égale moins 1 plus t, et x plus 3y égale moins 4 plus 2t. Si on veut isoler x dans la première équation, on va faire disparaître le y. Donc, par exemple, on va faire la deuxième ligne moins 3 fois la première ligne. Ainsi, les y disparaissent. Les x, ça nous donne x moins 3 fois 2x, donc ça fait x moins 6x, donc ça nous donne moins 5x. Moins 4 moins 3 fois moins 1, ça fait moins 4 plus 3, donc ça fait moins 1. 2t moins 3 fois t, ça fait 2t moins 3t, donc ça donne moins t. Sur la deuxième ligne, on va vouloir isoler y, donc on va vouloir se débarrasser des x. Donc on va faire la première ligne moins 2 fois la deuxième ligne, donc il n'y a plus de x. Y moins 2 fois 3y, ça fait y moins 6y, donc ça fait moins 5y. Moins 1 moins 2 fois moins 4, ça fait moins 1 plus 8, donc ça fait 7. Et t moins 2 fois 2t, ça fait t moins 4t, donc ça fait moins 3t. Et toujours z égale t. Ainsi, x est égal à moins 1 moins t sur moins 5, donc 1 cinquième plus 1 cinquième de t. Y, c'est égal à 7 moins 3t divisé par moins 5, donc moins 7 cinquièmes plus 3 cinquièmes de t. Et z est égal à t, t étant réel. Attention, l'intersection de deux plans n'est pas toujours une droite. Il peut y avoir des plans parallèles et des plans qui sont confondus. Ici, on obtient l'équation paramétrique d'une droite, puisqu'on a x, y, z avec une forme ayant une constante plus un coefficient multiplié par un paramètre. Pareil pour x, pareil pour y, pareil pour z. Donc ici, on obtient la droite passant par le point A de coordonnées 1 cinquième, moins 7 cinquièmes et 0, et ayant pour vecteur directeur U de coordonnées 1 cinquième, 3 cinquièmes et 1. Donc les cas particuliers, c'est ce qu'on disait, si les plans peuvent être confondus, dans ce cas les équations sont proportionnelles, ou si l'intersection est vide, ça veut dire que les plans sont strictement parallèles. Orthogonalité de deux plans. Deux plans P et P' ont pour vecteurs normaux respectifs n et n'. Alors, ils sont perpendiculaires si et seulement si les vecteurs n et n' sont orthogonaux. Ainsi, pour montrer que deux plans sont orthogonaux, on va mettre en évidence un vecteur normal de chacun des deux plans et on va regarder en tout cas s'ils sont orthogonaux. Donc, on a deux plans, P de cartésienne 3x moins 2y plus 5z plus 3 égale 0 et P' d'équation cartésienne moins 2x moins 1 demi y plus z moins 3 égale 0. On va chercher un vecteur normal à chacun des deux. Donc, P a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 3, moins 2, 5. Et P' a pour vecteur normal le vecteur n' de coordonnées moins 2, moins 1 demi et 1. On cherche le produit scalaire n scalaire n'. Ça nous donne 3 fois moins 2 fois moins 1 demi plus 5 fois 1. Ce qui nous donne moins 6 plus 1 plus 5, donc ça fait 0. N et n' sont orthogonaux, les plans sont donc perpendiculaires.